Avant la prise de position officielle des constitutionnalistes, il était possible, au moins pour une partie des Français, et en particulier des partis politiques de la France, de penser que la procédure de destitution du président de la République avait un sens. Peut-être qu'elle était difficile à mettre en place, mais on pouvait penser qu'elle était viable. En réalité, après, il est devenu clair que c'était simplement une lubie, simplement une idée hors de propos qui ne peut pas être mise en place et qui ne sera sans doute même pas initiée. Alors le problème, c'est pourquoi nous parlons de cette destitution. Eh bien tout simplement parce que dans le cadre des stratégies partisanes, la notion de destitution est une position qui permet de combler le vide politique qui est créé par l'absence d'une nouvelle gouvernance, l'absence d'un nouveau Premier ministre. Et comme on n'a personne d'autre qui soit officiellement à ce niveau pour pouvoir fixer les problèmes, eh bien, tout converge vers le président de la République. Le problème, c'est que, on le savait depuis le début, mais maintenant c'est de plus en plus clair, le président de la République est intouchable à ce niveau-là. Alors, même si on veut en parler, même si on veut mettre en avant cette thématique, même si on veut convaincre des Français qu'elle a un sens, on comprend car en réalité, ce n'est simplement qu'un prétexte de justification d'existence dans l'absence politique. Alors, il faudra sans doute réfléchir à ce point, mais il faudra surtout réfléchir aux motions de censure, car elles sont possibles, elles sont multiples, elles créent des obstacles, et il faut bien se rappeler qu'en stratégie, ce n'est pas le but qui fixe la trajectoire, mais plutôt les obstacles. Il va falloir donc trouver un moyen pour cette nouvelle gouvernance d'éviter des motions de censure systématiques en raison de la réalité structurale de cette gouvernance. Et donc, on comprend bien qu'il faut, en amont, bien réfléchir sur le choix de l'individu et des individus de cette gouvernance par rapport au positionnement des partis au niveau des motions de censure. Donc, au lieu de s'intéresser à la problématique fallacieuse de la destitution, il est plus important de regarder comment la combinaison de ces motions de censure va permettre une résolution qui soit efficace et robuste, car il y aura certainement des attaques contre cette nouvelle gouvernance, quelle qu'elle soit, et il faudra, pour arriver au moins à l'été 2025, qu'elle parvienne à les dépasser et à convaincre les Français qu'elle est capable de réaliser son œuvre malgré ses potentielles motions de censure.